Moi, tu sais quoi, je vais faire ça. Bon, ça fait assez longtemps que je voulais commencer à faire des vidéos et j'ai jamais su comment commencer et je me suis dit qu'aujourd'hui, au lieu de repousser à chaque fois, je vais commencer. Et donc là, c'est sûrement le pire moment pour commencer. J'ai 6 heures de trajet derrière moi, je viens de passer une journée assez ennuyante et ça fait super longtemps que je suis réveillé. Je suis complètement crevé et là j'ai juste une envie, c'est de me coucher. C'est le pire moment donc c'est le meilleur moment. J'aime pas me mettre torse nu d'habitude, j'aime pas me montrer, mais on va dire que je fais ça pour la science. Je vais commencer par faire un défi, entre guillemets, une expérience de 30 jours où je vais faire sans pompe, sans traction, sans abdos et sans squat. Donc je vais vous montrer à peu près à quoi je ressemble pour l'instant. Donc je ressemble à ça. Voilà. C'est assez bizarre de se montrer comme ça, mais bon. Bref, je ferai d'autres vidéos dans ce genre-là qui seront pas forcément sur le sport. Vous verrez sur ma chaîne. Donc voilà, je commence. Maintenant, à 22 h. Bref. Là, je suis en train de faire le montage et je me rends compte que je vais pas pouvoir tout mettre dans la vidéo. Même en accéléré, ça sera beaucoup trop long. Du coup, je vais mettre que des petites parties de temps en temps, une fois par semaine. Voilà. À plus. C'est déjà assez chaud.
Voilà, mon défi de 30 jours de sport est fini et maintenant je suis en train de faire le montage de la vidéo. Et j'ai vu que la dernière partie que j'avais filmée où je présentais était un peu confuse. Donc j'ai décidé de la refilmer maintenant et là ça fait à peu près une semaine que j'ai fini mon défi. Voilà, au niveau du sport, c'est ça que ça donne. Donc j'ai pas décidé de faire quelque chose de comparatif avant-après parce que les résultats sont pas excellents. Mais j'ai décidé de continuer pendant 6 mois en filmant une vidéo par mois. Donc je vais vous montrer à peu près du même format que ça, mais je vais l'améliorer parce que bien sûr j'ai remarqué que je pouvais faire mieux. Voilà, donc la chaîne va s'améliorer au fur et à mesure comme ça, mais ne voulez pas, ce sera pas de qualité professionnelle au début. J'espère n'empêche que ça vous a plu comme ça. Maintenant je vais vous dire à peu près ce qu'il y aura comme autre vidéo. J'ai commencé des vidéos telles que faire 30 jours sans manger de sucre et faire 30 jours pour apprendre la programmation web. C'est-à-dire qu'en 30 jours je vais apprendre la programmation web et j'ai déjà commencé ça. Et plus tard je vais faire des défis tels que apprendre le russe en 30 jours, je vais essayer d'apprendre le russe en 30 jours et d'acquérir un niveau B2. Et puis voilà. Alors voilà, maintenant on va passer au bilan de ce que j'en pense de ce défi de 30 jours. Donc est-ce que je le recommande? Oui. Je pense que c'est quelque chose de bien à faire, même si c'est pas quelque chose de parfait. Je sais très bien qu'il y a plein de coachs ou quoi que ce soit qui vont me dire, s'ils voient cette vidéo, qui diront oui, c'est pas la meilleure chose à faire, c'est dangereux pour la santé peut-être, il faut du repos, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, je m'en fous un peu de tous ces trucs. Moi, je teste par moi-même et c'est le principe de la chaîne. Et est-ce que moi, personnellement, je pense que c'est une bonne chose de faire ça? Alors oui, pour 30 jours, ça vous motive un peu, ça vous fait vous surpasser pendant quelques temps. Mais je pense pas que ce soit bien de le faire tout le temps. Alors moi, je vais le tester, mais je le recommande pas à n'importe qui parce que c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Moi, je m'en sens capable et j'ai envie de le faire, donc je vais le faire. Par contre, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, les premiers jours, c'était super dur parce que le truc, c'est que je le faisais au dernier moment. Et du coup, j'essayais de tout caser en une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Du coup, je le faisais juste avant de dormir et du coup, ça me mettait dans un état pas possible, surtout le premier jour. Au bout du 3e, 4e jour, franchement, ça va. Au bout vous avez plus de courbatures. Je sais pas pourquoi, mais j'avais plus de courbatures. Du coup, au fur et à mesure, j'ai essayé d'augmenter les répétitions que je faisais en un coup. C'est-à-dire qu'au début, je faisais 10 tractions de suite, après j'en faisais 15. À un moment, j'en faisais 20. Donc voilà. Maintenant, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Moi, je vous le recommande encore une fois. Commencez à faire du sport si vous en avez envie. Ça met de bonne humeur de savoir que vous en faites. Pas forcément sur le moment, mais à force, on remarque les différences physiques et on remarque à quel point on s'améliore, par exemple, dans d'autres sports comme moi, par exemple, au badminton à l'université. Je trouve que je me suis amélioré, que je saute mieux, que je me déplace mieux, que je tape plus fort. Des trucs comme ça. Alors c'est peut-être subtil, mais au moins on remarque une différence et on remarque qu'on s'améliore, donc moi je le recommande encore une fois, encore une fois, et encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. Voilà, j'espère que le format de cette vidéo vous a plu, j'espère que c'était pas trop long, j'ai essayé de faire de mon mieux parce que j'ai filmé dans les 40 vidéos, 50 vidéos, et au final j'ai remarqué que j'allais pas tout pouvoir mettre. J'ai appris de mes erreurs, je ferai moins d'erreurs la prochaine fois, et je m'améliorerai comme ça. Donc voilà. Tout ce que j'ai à dire, c'est si vous avez aimé la vidéo, vous savez quoi faire. Et puis, à plus dans une nouvelle vidéo. Salut!